à l'article 4, avec un premier amendement rédactionnel, numéro 44 de M. Cazenave. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 5 de M. Tivoli. Oui, dans la volonté de changer nos modes de consommation, il n'est en aucun cas aux consommateurs de financer un certificat d'économie d'énergie relevant les potentielles économies d'énergie réalisées. Les consommateurs ayant déjà réalisé une démarche constructive, une démarche responsable au détriment de leur intérêt économique, n'ont pas à payer pour connaître les résultats d'un service qu'ils ont déjà financé. C'est aux professionnels en charge des travaux de se rendre en amont un bilan énergétique des gains supposés de ces travaux de rénovation. C'est donc à lui de choisir un organisme d'inspection accrédité pour fournir un bilan énergétique de ces travaux. C'est le sens de cet amendement. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Votre amendement, il est de fait satisfait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les particuliers qui bénéficient des travaux qui ont à leur charge les contrôles. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont largement protégés, mais c'est bien le demandeur qui a proposé de les financer, qui assure le paiement de ces contrôles. Donc il n'y a pas de raison, je dirais, de s'inquiéter ou de les protéger d'un risque financier auquel ils ne sont pas exposés. Donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. S'il n'y a pas de réaction, nous passons au vote sur l'amendement numéro 5 de M. Tivoli. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 1 de M. Tivoli. Oui, afin d'éviter tout gaspillage d'argent public, ce présent amendement prévoit de faire bénéficier à chaque consommateur d'un certificat d'économie d'énergie remis en amont des travaux de rénovation qui lui permettra de connaître les gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaîne de consommation, depuis la production jusqu'à sa destruction. Et nous savons que de nombreuses énergies non renouvelables que le nom sont coûteuses, fabriquées à l'étranger et souvent impossibles à recycler. Il convient dès lors à chaque travaux en lien avec la rénovation énergétique que le professionnel fournisse un certificat au consommateur, incluant les gains énergétiques estimés en prenant en compte toute la chaîne de production. Le consommateur pourra ainsi peser le pour et le contre de ce modèle. Ce bilan établi, il pourra, le cas échéant, se tourner vers d'autres travaux plus vertueux si les premiers ne correspondent pas à ses attentes en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il est en effet indispensable de cesser les aides publiques coûteuses pour un impact environnemental qui ne serait pas adapté. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tivoli. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, en fait, les certificats d'économie d'énergie ne fonctionnent pas tout à fait de cette manière-là. Ce sont les obligés qui sont les fournisseurs d'énergie, distributeurs de carburant, leurs délégataires, qui sont obligés de réaliser des économies d'énergie et qui vont, par les travaux qu'ils ont financés, obtenir des certificats d'économie d'énergie. Mais non pas, si c'est le sens de votre amendement, les bénéficiaires ultimes, c'est-à-dire les habitants d'une maison que vous avez rénovée. Donc le système des certificats d'économie d'énergie ne fonctionne pas comme ça. On va faire des travaux, par exemple, chez des particuliers, mais ce sont bien ceux qui doivent réaliser ces travaux qui vont générer par les travaux des certificats d'économie d'énergie et démontrer qu'ils ont bien tenu les objectifs en termes d'économie d'énergie qui leur sont fixés. C'est la raison pour laquelle, au regard de ces explications, j'émets un avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Sur cet amendement numéro 1 de M. Tivoli, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 69 de M. Cazenave. Merci, Madame la Présidente. Alors cet amendement, il a pour objectif de prévoir un reste à charge minimal pour les opérations de C2E. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont parfois financées à 100% par des C2E et qui peuvent créer des dispositifs ou des contextes très favorables à la fraude. Quand vous êtes financé à 100%, vous avez une opération qui se situe dans un établissement public, vous allez refaire tout le système de chaudière. Si vous êtes pris en charge par 100%, vous êtes un peu moins regardant sur le niveau de devis, la qualité parfois des travaux qui sont faits. Donc c'est un amendement qui vise à prévoir la possibilité donc du reste à charge minimal pour les opérations de C2E pour mieux lutter contre la fraude. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, Madame Batho. Oui, moi je suis contre cet amendement sous réserve de plus ample précision. Pourquoi? Aujourd'hui, en fait, pour les ménages modestes, la question du reste à charge est une question centrale.
Et le mécanisme des C2E est utilisé pour justement réduire complètement, voire faire disparaître ce reste à charge. Donc j'entends qu'il puisse y avoir des problèmes de dérive, etc. Mais attention, il ne faut pas poser la règle qu'il doit obligatoirement y avoir un reste à charge, alors que le combat social prioritaire en matière de sobriété, c'est de faire que les ménages modestes et très modestes qui vivent dans des passoires thermiques, il n'ait plus de reste à charge du tout par la conjugaison MaPrimeRénov' C2E. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Non, je voudrais rassurer Delphine Batho. Je comprends tout à fait. On ne va pas du tout remettre en cause, notamment les opérations qui visent les premiers déciles des Français qui sont dans une grande précarité énergétique et pour lesquels il y a des fois des dispositifs de prise en charge à 100%. Mais on voit bien qu'il y a des fois des opérations massives. Alors là, on a eu dernièrement l'opération thermostat à 1 euro. Moi, j'ai vu des opérations à destination des entreprises, parfois avec des restes à charge zéro, avec des entreprises qui ne regardent même pas le montant des devis parce qu'ils sont pris complètement en charge. Donc la rédaction est la suivante. Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergie. Donc c'est une faculté qui permet notamment par opération, par les fiches d'opération, de leur permettre d'empêcher ce type de dispositif. Bien, donc sur cet amendement de monsieur Cazenave, numéro 69, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement rédactionnel numéro 47 de monsieur Cazenave, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 66 de monsieur Cazenave. Alors, il est pas rédactionnel. À moins que madame Grégoire veuille défendre cet amendement, après avoir défendu l'amendement prospection commerciale. Cet amendement, il vise simplement à renvoyer au décret le soin de préciser notamment les critères qui fonderont l'autorisation ou le refus d'ouverture de compte C2E. Vous savez qu'il y a parfois eu des cas de figure où des demandeurs de comptes C2E avec des comptes offshore, des dirigeants interdits de gérer de fait. Donc on souhaite véritablement préciser avec soin les critères qui permettront de refuser l'ouverture d'un compte C2E. Bien, s'il n'y a pas d'intervention sur cet amendement numéro 66 de monsieur Cazenave, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement rédactionnel numéro 63 de monsieur Cazenave, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 45 de monsieur Cazenave. Alors cet amendement précise que la sanction, là on est toujours dans l'alinéa 9, sera calculée en référence au montant des sanctions applicables pour les obligés qui ne s'acquittent pas de leurs obligations. Et il s'agit d'une précision sur les sanctions. Voilà, c'est le calcul de la sanction. Bien, s'il n'y a pas d'intervention, nous passons au vote sur l'amendement numéro 45 de monsieur Cazenave. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 46 rédactionnel de monsieur Cazenave. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 64 de monsieur Cazenave. Il s'agit d'un amendement qui vise à aligner les délais de plan d'action correctrice. Vous savez qu'il y a des plans d'action correcteurs, qui sont appliqués en cas de difficulté. Ils sont volontaires ou imposés, et on veut aligner les délais, notamment applicables dans les deux cas. C'est un amendement un peu technique, mais de cohérence. S'il n'y a pas d'intervention, eh bien, je passe au vote sur l'amendement numéro 64 de monsieur Cazenave. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons maintenant au vote sur l'article 4. Sur cet article 4, ainsi amendé, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons au dernier amendement sur